Bienvenue à la chaîne YouTube LVA Academy, une chaîne éducative là où vous trouverez des vidéos relatives à toutes les matières, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'activité expression écrite et on va répondre à la question comment rédiger un texte argumentatif. Bon, ce travail est adressé essentiellement aux élèves de la 3e année ainsi qu'aux élèves de la 4e année secondaire. Lorsqu'on parle du plan d'une rédaction argumentative, on peut citer plusieurs plans. Dans cette vidéo, j'ai opté pour le plan partiellement nuancé parce que c'est le plan le plus facile à travailler et parce que les élèves généralement ne consacrent pas trop de temps à la partie expression écrite, à la partie essai du devoir. Donc, c'est un plan qui nous fait gagner énormément de temps. Pour commencer, de combien de parties se compose un texte ou une rédaction argumentative? Généralement, on distingue essentiellement 3 parties. L'introduction, le développement et enfin la conclusion. L'introduction, elle se compose de 3 parties. La première partie vise à introduire le thème. C'est une introduction générale en relation avec le thème. Par exemple, pour les élèves de la 4e année lettres, c'est le thème du partage, c'est le thème de l'engagement. Pour les élèves de la 4e année scientifiques, c'est le thème du souvenir, de la liberté, de la guerre, etc. Deuxièmement, on introduit le sujet déjà proposé. Troisième partie de l'introduction, c'est la problématique qui se présente sous forme de questions. Généralement, on pose 2 questions et seulement 2 questions. Une en relation avec la thèse et une en relation avec l'antithèse. Déjà, qu'est-ce que la problématique? La problématique, c'est le plan du développement. C'est pour cela, lorsqu'on pose une seule question, on risque d'avoir un plan inachevé. Et si on pose 3 questions, on risque de ne pas pouvoir répondre à ces 3 questions faute de temps. Donc, on doit poser seulement 2 questions. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans une introduction? Une introduction doit être neutre. Que voulons-nous dire par neutre? C'est-à-dire, on ne doit pas donner notre point de vue personnel. Je ne peux pas, dans une introduction, dire « je pense que ». En ce qui me concerne, personnellement, j'adhère à ce point de vue, je suis pour ce point de vue, je suis contre ce point de vue. Je ne peux pas donner une citation qui n'est pas mentionnée dans le sujet. La citation, ce sont des paroles d'auteurs qui sont généralement mis entre guillemets. Dans une introduction aussi, on ne doit pas donner des arguments et des exemples. On ne doit pas donc donner ni un point de vue personnel, ni de nouvelles citations, ni des arguments et des exemples. Passons maintenant à la deuxième partie de la rédaction, qui est le développement. C'est la partie la plus consistante, la plus riche. Le développement se compose généralement de 2 parties. Je parle bien sûr de l'argumentation partiellement nuancée. La première partie en annonce le point de vue adverse. C'est un point de vue qui est opposé au mien. Le point de vue adverse, c'est-à-dire le point de vue qui est opposé à mon point de vue
personnel. Par exemple, moi, je pense que le partage est essentiel dans la vie sociale. D'autres estiment que le partage n'est pas vraiment important. Donc, j'annonce le point de vue de ceux qui pensent le contraire de ce que je pense moi. On peut commencer cette partie en disant, par exemple, certains pensent que, estiment que, trouvent que, jugent que, et je donne un argument et un exemple. La deuxième partie du développement, c'est annoncer mon point de vue personnel. C'est la partie la plus importante du développement, c'est la partie mise en relief du développement. On peut la commencer ainsi. En ce qui me concerne, personnellement, à mon avis, selon moi, d'après moi, j'ai la certitude que, et j'annonce mon point de vue. Généralement, on présente 3 arguments et 3 exemples. Maintenant, comment organise-t-on les arguments? Pour organiser les arguments, pour relier les arguments entre eux, on doit employer ce qu'on appelle les articulateurs logiques. Qu'est-ce qu'un articulateur logique? Déjà, on peut aussi les nommer en disant les mots de liaison ou bien les liens logiques. Les articulateurs logiques servent à assurer les articulations et la progression d'un texte. Les articulateurs logiques permettent de rendre le texte cohérent. L'articulation d'un texte, c'est-à-dire relier les idées entre elles et avancer dans le raisonnement. Les connecteurs logiques donc, sont des mots indispensables, essentiels, obligatoires pour expliquer une idée, pour écrire un raisonnement, tout simplement pour argumenter. Citons quelques exemples d'articulateurs logiques. Par exemple, pour introduire le premier argument, on peut dire en premier lieu, pour commencer, d'abord, tout d'abord, pour introduire le deuxième argument, deuxièmement, en second lieu, ensuite, etc. Il y a des articulateurs logiques qui peuvent exprimer la cause, car, parce que, puisque, qui peuvent exprimer la conséquence, comme, par conséquent, en conséquent, alors, donc, etc. On peut aussi trouver des articulateurs logiques qui expriment le but, pour que, afin que, de peur que, dans ce but, etc. Il y a aussi des articulateurs logiques qui nous permettent d'introduire des exemples, d'illustrer notre raisonnement par des exemples, tels que par exemple, notamment, entre autres, citant à titre d'exemple, tel est l'exemple de, prenons l'exemple de. Et enfin, pour terminer le raisonnement de notre développement, en résumé, en dernier lieu, en somme, etc. Généralement, les élèves posent la question d'où pouvons-nous tirer les exemples? Quel exemple donne-t-on dans notre rédaction? On peut donner des exemples tirés de nos lectures, c'est-à-dire les textes déjà étudiés dans le manuel scolaire, des textes qu'on a lus en dehors du manuel scolaire. On peut aussi donner des exemples en faisant appel à des citations. Je rappelle, les citations sont des paroles d'auteurs qu'on place généralement entre guillemets. Les exemples peuvent être aussi donnés de notre vécu, c'est-à-dire de notre quotidien, de notre vie quotidienne, de notre expérience personnelle. La troisième partie du développement, c'est la conclusion. Et elle se compose généralement de 2 parties. La première partie, elle est essentielle. Elle consiste à faire le résumé
des principales idées développées dans le développement, c'est-à-dire dans la première partie et la deuxième partie du développement. La deuxième partie, elle est facultative, elle est non obligatoire et consiste à ouvrir d'autres perspectives sous forme d'une question à laquelle on ne doit pas répondre. Faites attention, la question doit être en relation avec le thème. On ne donne pas une question en relation avec un autre thème ou une autre situation. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans une conclusion? La conclusion, elle marque la fin d'un raisonnement. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à la conclusion, on comprend que l'élève a terminé son argumentation. Donc, en corrigeant l'introduction, le professeur ne doit pas trouver de nouveaux arguments ni de nouveaux exemples. J'espère que ce travail vous a aidé à mieux comprendre le plan d'une rédaction argumentative. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que sur la plateforme www.lvaacademy.com. Vous trouverez des séries, des exercices corrigés, des devoirs ainsi que des résumés de cours. Au revoir et à la prochaine.